السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Mes chers frères et sœurs, en islam, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un sujet chaud. Un sujet, je dirais, qui relève de l'aqida, de la croyance, la chose la plus importante pour le musulman. Un sujet que tout parent devrait normalement maîtriser parce que ses enfants, qui sont nés ici, qui grandissent ici, vont nécessairement lui poser comme question un jour, pourquoi il nous déteste? Pourquoi nous déteste-t-il? Pourquoi des innocents ont été tués, par exemple, dans la mosquée de Québec? Est-ce que nous sommes responsables de ce qui nous arrive? Et cette question que les enfants posent souvent au primaire, au secondaire, des fois au cégep, des fois il y a des parents qui m'ont avisé, qui m'ont informé que leurs enfants au primaire ne posaient pas ce genre de questions. Mais qui, une fois au cégep, confrontent les parents et leur disent « Mais peut-être que nous les musulmans, nous avons des choses à nous reprocher. » Je vais commencer par une anecdote. Il y a quelques années, un imam à Montréal, après une grande manifestation que nous avions organisée, a pris la parole lors du prêche du vendredi et il a dit à l'audience, aux fidèles, « Pourquoi nous détestent-ils » Et cet imam, subhanallah, il a simplifié la réponse et il a dit tout simplement, ils nous détestent pour trois raisons. Okay. Juste commencer par supprimer des... Donc cet imam, il a dit, ils nous détestent pour trois raisons. La première, ils nous détestent parce que nous donnons une très mauvaise image de l'islam. Donc la faute, elle incombe aux musulmans. Si les musulmans souffrent de discrimination, de racisme, d'islamophobie, s'ils sont tués dans la mosquée de Québec, dans la mosquée An-Nour en Nouvelle-Zélande, c'est que eux-mêmes, ils sont les artisans de leur propre malheur. Bien entendu, je ne suis pas d'accord avec cet imam, mais je vous transmets son analyse simpliste. Deuxième raison, il a dit, ils nous détestent parce que nous avons des groupes terroristes qui posent des gestes, qui tuent des innocents. C'est pour cela que la haine contre l'islam a vu le jour et s'est propagée en Occident. Troisième point, cet imam a dit, c'est parce que nous avons des porte-paroles, des imams controversés, comme l'humble serviteur, qui ne font qu'attiser la haine quand ils apparaissent publiquement, quand ils s'expriment dans la langue de Molière qui est, bien entendu, comprise par les médias de masse. Alors, ce qui nous arrive découle en fait de trois causes. Vous les musulmans, vous donnez une mauvaise image de l'islam, vous stationnez mal vos voitures, vous dérangez vos voisins, les imams ne vous représentent pas bien ou les porte-paroles ne vous représentent pas bien, ils sont controversés. Et enfin, il y a des groupes terroristes dans la communauté musulmane. En sociologie, dans les années 60,
cette même question a été posée pour les Afro-Américains aux États-Unis. Et les sociologues avaient élaboré un concept scientifique qui s'appelle blaming the victim, le fait de blâmer la victime. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui se fait agresser, tu te fais agresser parce que toi tu l'as cherché, soit par ton attitude, par ton comportement. Et cette manière de déplacer l'objet d'analyse et d'enlever le focus de l'auteur du crime vers la victime est certes très problématique. Mais aujourd'hui, comme je vous ai habitué, je vais commencer par Al-Qur'an et par As-Sunnah. Kalamullah wa Sunnat al-Nabi al-Mustafa al-Habib alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce que nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran? Qala ta'ala Innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Dans Surat An-Nisa, Allah nous a dit, certes les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Donc, leur animosité va être déclarée ouvertement. Et juste observez ce qui se passe en France et vous allez comprendre comment la haine se matérialise. Dernièrement, il y a eu une publication dans le journal Le Monde, ou Le Figaro si ma mémoire est bonne, qui parlait de Airbnb, qui devait rapporter aux autorités françaises les locations de villas avec piscine, pour vérifier s'il n'y a pas des musulmanes qui vont se baigner entre elles loin des regards des hommes. Il y a quelques années, le Parlement français a légiféré une loi pour interdire la douche avec slip pour les petits-enfants dans les sports, dans les clubs de foot et dans les écoles. Alors, ils se sont aperçus que les petits musulmans, quand ils prennent leur douche, ils ne sont pas nus, ils portent des sous-vêtements. Alors, l'Assemblée nationale, le Parlement français se réunit et légifère pour leur interdire cette douche. La saga du hijab, vous la connaissez. Ils ont commencé par le niqab, ont fini par le hijab, pour finalement en France interdire les jupes longues. Il y a une loi en France qui impose à l'écolière, à la cégepienne, là-bas, la collégienne, la lycéenne, de ne pas aller à l'école sans avoir une jupe courte. Si elle a une jupe longue, ceci est interdit par les lois de la République, par la laïcité d'État. Alors, et les exemples sont juste lisez, ce sont, je dirais, tellement nombreux. Lisez la nouvelle législation de Macron sur le séparatisme et vous allez voir comment l'islam est certes ciblé. Donc, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Leur animosité, elle est claire. L'exemple français est flagrant. Maintenant, Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il nous dit que cette animosité, c'est une chose qui relève d'une certaine manière de la religion, de la croyance du musulman. Le musulman doit savoir qu'il sera visé pour sa foi. ماذا قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. C'est Allah qui le dit. Allah a dit, ils ne seront satisfaits de toi que lorsque tu suivras leur religion. Dis, certes, c'est la direction, la voie d'Allah qui est la vraie direction. Mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, bien sûr la science c'est dans le Coran et Sunna, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. Surat Al-Baqarah, c'est Allah qui parle. L'imam Al-Tahr ibn Ashur, dans At-Tahrir wa At-Tanwir, l'exégèse du Coran, il a dit وَالنَّفْيُ وَلَن تَرْضَ لَن, ils seront jamais. Il a dit وَالنَّفْيُ
بلن مبالغة في التأنيس لأنها نفي للمستقبل نفي المستقبل وتأييده. C'est comme si cette négation ne sera jamais satisfait de toi. C'est pas seulement maintenant, mais c'est à court terme, moyen terme et long terme. Aussi, Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit dans Sourate Ali Imran? Il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ô vous qui avez cru, si vous obéissez à un groupe de ceux qui ont reçu le livre, les juifs et les chrétiens, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Donc si vous leur obéissez, ils vont vous rendre mécréants après votre foi. Qui dit ça? Allah Azza wa Jal, Surat Ali Imran, verset 100. Donc, l'imam qui a présenté la haine dirigée vers les musulmans comme découlant des musulmans eux-mêmes, le fait d'inverser les rôles, blaming the victim, c'est rejeté par la sociologie et c'est rejeté surtout par le Coran qui nous dit qu'il va y avoir de la haine contre les musulmans, que les musulmans seront ciblés. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Tout ce qu'ils leur reprochent, c'est cette foi, c'est qu'ils soient musulmans tout simplement. Et ils ne vont abandonner cette haine que lorsque tu deviendras comme eux, que lorsque tu seras assimilé. Et même quand tu seras assimilé, croyez-moi mes chers frères et sœurs, Wallahi, tu ne seras pas accepté en tant que citoyen, je dirais citoyen égal, mais tu seras un citoyen de deuxième ordre. Maintenant, quelles sont les causes de cette animosité, de cette haine? La première cause que nous donne Al-Qur'an, c'est Al-Hasad, la jalousie. Vous allez me dire, mais quelle jalousie? Les musulmans sont arriérés, leurs pays sont sous-développés. Comment se fait-il qu'ils vont être jaloux? Qu'est-ce que dit Allah Azza wa Jal? بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة البقرة ود كثير من أهل الكتاب. Nombre de gens du livre, plusieurs des gens du livre, ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Subhanallah. Allah nous dit nombre, c'est-à-dire plusieurs des gens du livre, par jalousie de leur part. Hasadan min indi anfusihim. Par jalousie. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Et ils ne font pas ça par ignorance, après que la vérité s'est manifestée à eux. Donc, il faut relire ce verset à tête reposée. Wadda kathir, donc c'est pas une minorité, c'est une grande majorité. De qui? Min ahli al-kitab, wadda kathir min ahli al-kitab, des gens du livre. Law yaruddunakum, donc ils voudraient vous rendre, yaruddunakum, ba'da imanikum kuffara, après votre foi, mécréant. La raison, Allah la donne, hasadan min indi anfusihim, par jalousie de leur part, il y a de la jalousie. Min, est-ce que c'est par ignorance? Pas du tout. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, après que la vérité s'est manifestée à eux. Alors, si quelqu'un nous dit, mais ils sont ignorants, ce verset-là prouve le contraire. Un autre verset dans Surat Al-Baqarah, Allah Azza wa Jalla dit, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Ce verset, subhanallah, traduction des sens, Allah nous dit, ceux à qui nous avons donné le livre, là il parle des juifs et des chrétiens, le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Or une partie, وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Or une partie d'eux cache la vérité, alors qu'ils le savent. Subhanallah. Ce verset-là, Ibn Kathir, dans son exégèse, il a dit,
يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم كما يعرف أحدهم ولده والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا. Donc les Arabes ils disaient à l'époque, il le connaît comme il connaît son propre fils. Ibn Kathir dit, ici on parle des savants des fils d'Israël. Et vous savez par exemple que l'Église ne reconnaît pas certains évangiles. Elle ne reconnaît que 4 évangiles. Paul, Matthieu, Luc et Jean. Mais par exemple, l'évangile de Barnabé, qui parle de la venue du messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le cache et le considère comme un évangile apocryphe. Aussi, Allah Azza wa Jalla dans le Coran a parlé de la jalousie qu'avaient les Juifs envers le messager sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Allah a dit أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. Envie-t-il aux gens ce que Allah leur a donné par sa grâce? Donc il y a cette question de jalousie et ça c'est un point que vous devez absolument expliquer à votre progéniture, à vos enfants, c'est que il y a de la jalousie, ce n'est pas de l'ignorance. Certes il y a parmi eux des ignorants, mais nous on parle نحن نتكلم على الرعى نتكلم على سادة القوم على الملأ. On parle de ceux qui ont le pouvoir décisionnel. Et le pouvoir décisionnel, comme vous le savez maintenant dans le monde, ne se limite pas à la classe politique. Au contraire, plusieurs politiciens ne savent même pas ce qu'ils font. Mais il y a les têtes grises, il y a les conseillers. Par exemple, si je prends celui de George Bush Jr. fils, à l'époque, il y avait Karl Rove. On l'appelait Bush's Brain. Le cerveau de Bush. Lui, c'était quelqu'un qui disait n'importe quoi, mais il y avait des conseillers qui lui disaient quoi faire. Et ces gens-là qui sont très influents savent le haqq min al-batil. Deuxième cause après la jalousie, il y a une forme d'orgueil teinté de racisme. Et ce point-là, il est fondamental. Regardez comment Allah Azza wa Jalla a envoyé un homme avec un bâton et son frère Moussa alayhi salam et son frère Haroun à qui? Au pharaon, pour lui demander de les suivre au niveau de la croyance, au niveau de la religion. Le pharaon, bien entendu, les regardait avec mépris parce que leur peuple était des esclaves chez lui. Et tu viens me demander de te suivre, c'est comme ça que réagissait le pharaon, par orgueil. Et tu es sous-développé, ton peuple sont des esclaves qui travaillent pour moi. Et tu veux que je te suive? Donc il les a regardés par mépris. Et c'est ça le test. Allah Azza wa Jal a testé les Roms, les Byzantins qui étaient la force de l'époque, la puissance de l'époque, la civilisation matérielle puissante. Il a testé Al-Furs, les Perses, par des va-nu-pieds, des gueux, c'est comme ça qu'ils les appelaient, les Arabes, des Bédouins, qui vivaient dans des tentes, qui étaient des nomades, qui étaient pauvres, qui n'avaient pas de civilisation matérielle. Allah les a envoyés pour porter ce message. Et il en est de même aujourd'hui. Des immigrants, des réfugiés, des gens, des opprimés, qui sont rejetés dans leur propre pays, qui sont dans leur propre pays, torturés, emprisonnés, viennent en Occident et disent aux Occidentaux, nous avons le haqq. Nous prêchons l'islam. C'est ça leur test. Alors ils vont les regarder avec mépris. Ils vont leur dire, vos pays sont sous-développés. Vous venez chez nous, et cite, comme ils disent, et vous voulez qu'on vous suive? Si vous étiez tellement sur la vérité, ben vous aurez, d'une certaine manière, contribué à l'essor économique, parce que ces gens-là ne jurent que par le dollar et par le matériel, vous auriez normalement contribué au développement économique de vos propres pays. Mais comme vous êtes venus chez nous, d'une certaine manière, c'est que vous n'êtes pas bien là-bas et vous venez profiter de notre civilisation. Alors, Moussa alayhi salam allait voir Pharaon et lui disait « Suis-moi ». Alors que le peuple de Moussa était esclave et libère mon peuple. Qu'est-ce que dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran? Il a dit
ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Dans Surat Al-Baqarah, Allah a dit, et quand leur vint d'Allah un livre confirmant ce qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Là on parle des juifs, ils cherchaient la suprématie sur les mécréants. Les mécréants ici, c'était les polythéistes. Quand donc leur vint cela, même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire, que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. قال ابن عباس رضي الله عنه أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج. Donc les juifs disaient aux Al-Aws et Al-Khazraj, les deux tribus de Médine, un jour, il va y avoir un messager, le dernier prophète, il va venir et avec lui, on va vous combattre. Lorsque ce messager est venu, et subhanallah, al-Aws al-Khazraj, c'est pour cela que Médine s'est converti plus rapidement que la Mecque. Parce que al-Aws al-Khazraj, ils entendaient des juifs qu'il va y avoir un dernier messager qui va venir. Et les juifs habitaient à Médine, n'habitaient pas à la Mecque. Et lorsque le messager est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Mu'ad ibn Jabal, Bishr ibn al-Bara, ibn Ma'rour, Akhou Bani Salama, il est parti les voir, il leur a dit, Ya ma'shara Yahoud. Il a dit, Bishr ibn al-Bara, Mu'ad ibn Jabal leur a dit, Ya ma'shara Yahoud, oh les juifs, ittaqullah, craignez Allah, wa aslimu, et convertissez-vous. فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. Vous étiez en train de nous dire avant, il va y avoir un messager qui va venir, il est venu. ونحن أهل شرك, et nous étions des polythéistes. وتخبروننا بأنه مبعوث, et vous annonciez qu'il allait être envoyé. وتصفونه لنا بصفته, et vous étiez en train de nous décrire avant même qu'il vienne. فقال سلام بن مشكم أخو بنو النضير ما جاءنا بشيء نعرفه, il nous a rien amené ce qu'on sait. وما هو بالذي كنا نذكر لكم, et ce n'est pas lui. فأنزل الله في ذلك قوله, Allah Azza wa Jal a fait descendre ces versets. Et subhanallah, cet orgueil, le fait de ne pas suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il vient de la descendance de Ismaïl ibn Ibrahim, et dire qu'ils vont suivre seulement les messagers qui viennent des fils d'Israël. Israël, huwa Abdullah, c'est-à-dire Yaqub. Donc les fils de Yaqub, qui est le fils de Ishaq, qui est le fils de Ibrahim. Alayhum assalam. Eux, ils ont dit, on va pas suivre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il vient, Ismaïl, sa mère était une noire égyptienne, et son père, qui était Ismaïl, n'est pas la descendance de Ibrahim, où est-ce que doit se retrouver la prophétie. Et il y a cet orgueil teinté par le racisme. C'est qu'ils prétendent qu'ils sont le peuple élu, Sha'bullah al-Mukhtar. Et subhanallah, cet orgueil teinté de racisme, on le retrouve chez qui? Iblis. A'udhu billah min. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner lorsque je t'ai ordonné cela? قال أنا خير منه. Il a dit, je suis meilleur que lui. خلقتني من نار وخلقته من طين. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Regardez, subhanallah. Il parle, c'est vraiment un orgueil teinté de racisme. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. Descends du paradis, sors du paradis, tu vas descendre, parce que tu n'as pas à être orgueilleux dans le paradis. فَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. Sors, tu seras parmi les petits, ceux qui seront humiliés. Des traductions libres d'essence de ce verset. Alors, premièrement, la jalousie. Deuxièmement, l'orgueil teinté de racisme. Troisième raison, pourquoi nous déteste-t-il? Et ma réponse vient du Coran, comme vous le voyez. Al-Qur'an wa Sunnah. L'imitation des ancêtres, des pères et des ancêtres, des aïeux, des grands-pères. Allah Azza wa Jal a dit,
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Dans Surat al-Baqarah, Allah nous a dit, et quand on leur dit, suivez ce que Allah a fait descendre, ils disent, non mais nous suivons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. Donc parmi les causes qui font en sorte que ces gens-là nous détestent, c'est l'imitation des ancêtres, et le meilleur exemple est le racisme ou l'islamophobie française. La France se démarque parce qu'il y a toute une histoire. La France, n'oubliez pas qu'historiquement, elle se présente comme étant la nation, le peuple qui a arrêté la conquête islamique. Et la France répète toujours cela. Si il n'y avait pas eu la France, l'Europe serait aujourd'hui musulmane. Alors, et il parle bien sûr de la réalisation de Charles Martel, et n'oubliez pas que les Arabes, les musulmans, étaient à peu près à 80 km de Paris. Ils étaient arrivés à Poitiers. Donc, deuxième chose, premièrement la jalousie, deuxième raison, l'orgueil teinté de racisme, troisièmement, l'imitation des pères et des ancêtres, quatrième raison. بصراحة لو جينا احنا العرب في الموقع الآخر يعني لا بأس بنا والناس تهاجر. Wallah, nous on parle, la sœur qui écrit, on parle de faits, on parle de ce qui s'est passé à la mosquée de Québec. Je ne connais pas de lieu de culte dans les pays musulmans qui ont été ciblés de la sorte, et même historiquement. On peut comparer comment les musulmans ont traité les minorités religieuses. Si je prends par exemple l'Égypte, où les musulmans sont une majorité, la minorité copte n'a pas été anéantie. Ils sont toujours présents. Si je prends la minorité juive au Maroc, ils ont toujours leur synagogue. En Tunisie, ils ont toujours leur synagogue. Et au contraire, si je prends le Liban, les maronites sont toujours là. Nommez-moi les minorités religieuses en Europe. Elles ont été anéanties. Il y a eu un génocide religieux, ethnique, culturel contre toutes les minorités religieuses à part les chrétiens en Europe. Et vous savez pertinemment que la persécution des Juifs en Europe a fait en sorte qu'ils ont émigré en Afrique du Nord pour demander la protection et on leur a accordé cette protection au Maghreb et aussi en Turquie quand il y avait le califat ottoman. Ça, c'est des faits historiques. Donc les musulmans n'ont pas vraiment de leçons à prendre de quiconque. Sur le plan de l'histoire, ils ont protégé les minorités religieuses, alors que l'Occident, qui se targue de protéger les droits des minorités, a commis des génocides en Europe, et ne parlons pas des autochtones ici. Allez-y voir les réserves autochtones à 300 km de Montréal, et vous allez voir. J'y suis allé et j'ai vu de mes propres yeux. Il y a réserve faunique, réserve indienne, les deux, face à face. Je suis rentré avec un groupe de jeunes dans une réserve autochtone, réserve indienne, pas d'hôpitaux, pas d'industrie, pas d'investissement, il n'y a que de grands commerces remplis de bière et d'alcool, et il n'y a rien, il n'y a rien. Wallahi, c'était à fendre le cœur. Donc, troisième raison, imiter les parents et les ancêtres. Quatrième raison pour laquelle ils nous détestent. At-ta'alluqu bid-dunya, le fait que ceux qui n'ont pas cru, les mécréants, s'attachent à la vie ici-bas. Wal-irtiraru biha, la preuve du Coran. Qala ta'ala, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Certes, la religion d'Allah a accepté, c'est l'islam.
ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. Dans Tafsir al-Tabari, Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, il a dit, il répétait ce verset, il disait, Bariyan baynahum, bariyan ala dunya, wa talab mulkiha, wa sultaniha. Donc, d'une certaine manière, ça c'est ce qu'on appelle les raisons économiques. S'ils détestent les musulmans aujourd'hui, c'est pour des raisons économiques. Alors, vous allez me dire, mais comment? Sur le plan interne, lorsqu'il n'y a pas de pénurie au niveau de l'emploi, généralement, il y a accalmie, il y a moins de racisme parce qu'on a besoin de la main-d'œuvre. Mais quand il y a chômage, c'est là où est-ce que tu vois, c'est là où est-ce que les masques tombent et tu vois qu'est-ce que la discrimination, qu'est-ce que le racisme. Au niveau de l'étranger, qu'est-ce qui se passe au niveau des guerres coloniales, la colonisation? Vous savez pertinemment que la colonisation n'était pas motivée seulement par des raisons idéologiques ou religieuses, mais il fallait chercher de nouveaux marchés, il fallait des matières premières et il fallait de la main d'œuvre. Alors aussi pour les croisades n'ont pas que des raisons religieuses ou idéologiques. Il y a des sociologues, des économistes qui ont analyser les raisons, par exemple, des croisades, et rapidement, je vous donne une raison parmi tant d'autres, parce qu'on n'a pas le temps de développer, mais à l'époque, il y avait le régime salique. En Europe, ceux qui héritaient, c'était seulement l'aîné mâle. Donc, les femmes n'avaient pas le droit d'héritage en Europe, et les autres enfants n'avaient pas le droit d'héritage. Donc, il y a fait seulement le mâle aîné fils aîné qui pouvait hériter, et dans le système féodal, vous savez, le système féodal qui prévalait à l'époque, en Europe, les nobles avaient le droit de porter les armes, de monter à cheval. Alors on a eu des régiments de jeunes fortunés qui montaient à cheval, qui avaient les armes et qui, faute de fief, de domaine, parce que tu devais posséder un domaine, une terre, et ceux qui vivaient étaient tes serfs, ceux qui te servaient, c'était presque des esclaves, ils étaient corvéables à merci, il y avait même le droit de cuissage, à l'époque, dans le système féodal. Alors, il y a eu des groupes, et ces groupes-là ont commencé à semer la zizanie, a commencé à s'attaquer aux citoyens. Alors, ce qu'ils ont fait, l'Église a utilisé, instrumentalisé les guerres de religion, les croisades, pour renvoyer ces groupes-là combattre ailleurs et pouvoir s'enrichir. Alors, il y a l'aspect économique aussi qui est présent. Cinquièmement, aussi parmi les raisons et qui, d'une certaine manière, expliquent cette animosité, cette haine envers les musulmans, pourquoi nous détestent-ils, il y a al-ikhtirar bil-amwal wal-a'dad wal-sina'a. Le fait qu'il y a une certaine arrogance qui provient de la force matérielle, qu'elle soit au niveau du nombre, au niveau de l'industrie, au niveau... Et je vous donne les preuves. Dans Surat Saba, Allah Azza wa Jalla dit وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. Donc ils ont dit, nous avons plus d'argent, de biens et d'enfants. Et aussi, Allah a dit à propos des mécréants de Had, وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Donc qui est plus fort que nous? Donc il y a cet élément. Et aussi, subhanallah, ce qui se passe aujourd'hui, cette arrogance occidentale, elle provient du fait qu'il y a une supériorité matérielle. Alors, dernier point que j'aimerais aussi avancer pour expliquer pourquoi il y a cette haine envers l'islam et les musulmans, c'est un point qui est extrêmement important. C'est une loi universelle. Et cette loi universelle, c'est celle de la confrontation entre le vrai et le faux. Et الصراع بين الحق والباطل من النواميس التي جبل عليها النظام البشري. Cette phrase, elle vient de Cheikh Tahir ibn Ashur. Il a dit المصارعة بين الحق والباطل, la confrontation entre le vrai et le faux. شأن قديم, elle est ancienne.
وهي من النواميس التي جبل عليها النظام البشري. Elle fait partie des règles immuables au niveau de l'univers, qu'il y a toujours une confrontation entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Allah Azza wa Jal a dit ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Donc Allah dit dans Surat Muhammad, il en est ainsi parce que ceux qui ont mécru ont suivi le faux et ceux qui ont cru ont suivi la vérité émanant de leur Seigneur. C'est ainsi qu'Allah propose leurs exemples aux gens. Donc c'est une image, Allah te dit c'est ainsi, le monde est fait ainsi. Confrontation entre le bien et le mal. Quoi que tu fasses, le mal va s'attaquer au bien. Le faux va toujours comploter contre le vrai. Alors, il a aussi dit dans un autre verset وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Et nous n'envoyons les prophètes que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Subhanallah. Allah a dit, et pendant que les négateurs, donc nous n'envoyons les prophètes que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir, pendant que les négateurs s'emploient à combattre la vérité avec de faux arguments. Ils disent ah les musulmans ciblent injustement les femmes, alors que il y avait dernièrement un film à Hollywood qui s'appelait Toilette. Vous savez de quoi ça parle? Ça parle du pays où est-ce qu'il y a le plus grand nombre de viols au monde. Mais on n'entend jamais parler de ça. L'Inde. En Inde, il y a une grande problématique. La plupart des maisons n'ont pas de salle de bain. Donc, pour aller faire leurs besoins, ils doivent sortir à l'extérieur. Et ce qui arrive en Inde, il y a Wa'dul Banat. Là-bas, la femme doit donner une dot pour se marier. Donc, les femmes sont ciblées injustement. Et il y a des avortements sélectifs, sexistes, pour tuer les femmes et n'avoir que des garçons. Alors, il s'en est trouvé un déséquilibre démographique entre les garçons et les filles, entre les hommes et les femmes. Et comme les femmes sont peu nombreuses, lorsqu'une parmi ces filles s'en va faire ses besoins, elle est attaquée. Il y a même un film qui parle de ce phénomène-là. Mais dans les médias de masse en Occident, on ne parle que de la femme musulmane, que de son hijab. Et on ne parle pas de le pays où est-ce qu'il y a le plus de discrimination, de sexisme qui est l'Inde, on n'en parle pas. Il ne parle pas d'eux, mais il parle des musulmans, où est-ce que la femme est considérée comme une reine. Rafqan bil qawarir, a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez pertinemment que dans nos pays, certes il y a de l'injustice envers les femmes, mais subhanallah, plus la femme prend de l'âge, plus elle est entourée de ses enfants, plus elle devient le centre de la famille. Je reviens à cet élément-là. Donc, Allah Azza wa Jalla dit, nous n'envoyons les prophètes que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir, pendant que les négateurs s'emploient à combattre la vérité avec de faux arguments et à tourner en dérision, toujours la moquerie. Charlie Hebdo, les caricatures, les insultes contre le messager, les blagues contre les musulmans, et à tourner en dérision. La dérision, c'est la moquerie. Alors, et à tourner en dérision nos signes et nos avertissements. وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. Donc, subhanallah, ça c'est le 6e point qui est celui de la confrontation. Est-ce que cette confrontation va s'arrêter? Réponse dans le Coran. قال تعالى وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions, dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du feu,
ils y demeureront éternellement dans le feu de l'enfer. Donc, la bataille, la haine dirigée envers les musulmans ne cessera que si les musulmans quittent leur religion. Et, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla dit وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا. S'ils peuvent, Inch'Allah, ils ne pourront pas. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi, dans sa sunna, annoncé que cette confrontation va aller jusqu'à la fin des temps. Et écoutez ce hadith, hadith Aouf ibn Malik al-Ashja'i, hadith qui est authentique. Alors, lui, il a dit, je vins auprès du prophète, c'était dans Ghazwat Tabouk, je vins auprès du prophète, Ghazwat Tabouk, c'est parce que le messager est parti pour combattre à Rome, des chrétiens. Et vous savez très bien quand dans Mu'ta, Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, et avant lui les 3 émirs qui vont être tués, Zayd ibn Haritha, Ja'far ibn Abi Talib, Abdullah ibn Rawaha, qui vont être tués un après l'autre, et lorsque Khalid va devenir l'émir, ils vont combattre 200 000 parmi les chrétiens, 100 000 arabes et 100 000 byzantins. Et l'armée n'était composée que par 3 000. Alors le messager sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, va mobiliser les Sahaba et va partir faire 900 km dans la chaleur pour combattre à Rome. Pourquoi il les combat? Parce qu'ils ont trahi, ils ont tué l'un de ses messagers. Alors, il est parti pour les confronter, et lors de cette confrontation qui ne va pas avoir lieu finalement, Aouf ibn Malik al-Ashja'i, il s'est approché du messager alors qu'il était sous une tente faite de peau, et il me dit, écoutez ce qu'il lui a dit, U'dud sittan bayna yaday as-sa'a. Regardez cette prophétie, il a dit 6 choses surviendront avant l'heure. Mauti, ma mort. Thumma fathu bayti al-Maqdis, puis la conquête de Jérusalem. Elle va être libérée, et ce fut le cas au temps de Omar radiyallahu anhu. Thumma mutan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam, puis la mort se répandra parmi vous comme la variole chez le mouton. Alors, ça on parle de la pandémie qui va avoir lieu au temps de Amwas, Sham, lorsque plusieurs sahaba, des milliers vont mourir. Une grande pandémie, la première qu'ont connue les musulmans. Quatrièmement, ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. Puis une profusion de l'argent, à tel point que l'homme, recevant 100 pierres d'or, sera mécontent. Et on dit que c'est arrivé au temps de Omar ibn Abdel Aziz. Ils avaient tellement d'argent qu'ils ont donné l'argent de zakat, et personne ne voulait en avoir. Il a donné aux pauvres, il a marié les célibataires, il a donné aux gens du livre, aux juifs, aux chrétiens, et l'argent était tellement en profusion qu'il a commencé à prendre le blé, et il disait à ses soldats, jetez ça dans les montagnes pour que les oiseaux en mangent, et sachent que les musulmans sont généreux. Cinquième prophétie du messager, ensuite il a dit une épreuve à laquelle aucune maison arabe n'échappera. Et c'est le dernier point qui m'intéresse dans cette prophétie. Il va y avoir une trêve entre vous et Banu al-Asfar, les fils des jaunes, c'est-à-dire Ar-Rum, les Byzantins. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, une trêve entre vous et les Byzantins, c'est-à-dire Ar-Rum, c'est les Byzantins, les chrétiens, فيغذرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. Donc il va y avoir une trêve entre les musulmans et Rome, puis vous trahiront et vous attaqueront à la tête de 80 étendards. 80 étendards, chaque étendard sera composé de 12 000 hommes. Donc multipliez 12 000 par 80. Ça vous donne 960 000 combattants.
Donc il y aura à peu près 1 million de Roms, d'occidentaux, de chrétiens, et les Russes sont considérés aussi parmi les Roms, hein, que ce soit le Rome de l'Est ou de l'Ouest. Et ils vont vous envahir chez vous. Et c'est ce qu'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il y ait eu une trêve, et cette trêve, vous allez combattre un ennemi commun. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith rapporté dans Sahih Abi Daoud, authentifié par Sheikh Al-Albani, il a dit, Satusalihun ar-Rum sulhan amina. Vous allez avoir une trêve de paix avec les chrétiens. Fataghzuna antum wa hum aduwwan min waraikum. Et vous allez combattre un ennemi derrière vous, avec les Romains conjointement. Fatunsaruna wa taghnamuna wa taslamun. Vous allez être victorieux, vous les chrétiens, vous allez combattre un ennemi commun, et vous allez même avoir un butin, et vous allez être sains et saufs. ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي التلول. Vous allez revenir jusqu'à, il a même décrit l'endroit où vous allez vous établir. فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب. L'un d'eux va sortir la croix. فيقول غلب الصليب. Il va dire la croix a été victorieuse, a eu le dessus. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه. Un musulman va se lever et va briser cette croix. Donc c'est parmi les raisons pour lesquelles ils vont trahir les musulmans et ils vont les envahir avec à peu près 1 million de combattants à la fin. Les musulmans s'en sortiront vainqueurs, et c'est après qu'il va y avoir la venue de Ad-Dajjal, l'antéchrist, et c'est à ce moment-là que Yadhar al-Mahdi et que va descendre Jésus, Isa alayhi salam. Ça c'est la fin des temps. Donc cette confrontation va durer longtemps. Et Ahlul Haqq s'en sortiront vainqueurs bi'inna azza wa jal. Le plus important pour nous, c'est qu'on comprenne du Coran et de la Sunna pourquoi il y a cette haine. Les musulmans ne sont pas eux-mêmes les auteurs de ce qui leur arrive. Mais il y a des raisons de croyance, d'aqida, des raisons idéologiques, des raisons économiques. Donc il y a une multitude de causes, et il y a les 6 raisons que j'ai citées et que je n'ai pas inventées, qui figurent dans Al-Qur'an. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Hayakumullah. Je n'ai pas oublié de répondre à vos questions de la semaine dernière concernant le halal. J'ai vu qu'il y avait plusieurs frères et sœurs qui peut-être n'ont pas bien compris ce que j'ai dit. Je vais essayer d'être plus bref, plus concis, plus précis au niveau de ce qui est halal, ce qui est haram. Comme ça, on ne va pas se mélanger. Et peut-être je vais classer ça en aliments. Qu'est-ce qui est problématique au niveau des crèmes glacées, au niveau, par exemple, de la pâtisserie, au niveau des boissons et les ingrédients aussi. Salam alaikum wa rahmatullah.